Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une vidéo, une aventure vraiment exceptionnelle. Vous me retrouvez à Paris devant un garage dans lequel je vais descendre en 2 secondes pour vous présenter une M3 E36 créée de toutes pièces pour le Nürburgring par 2 de mes amis. Ça fait 7 mois qu'ils travaillent sur la voiture, 7 mois qu'ils construisent à 2 la voiture dans leur garage. Et demain, on part pour le Nürburgring pour qu'ils essaient pour la première fois cette voiture. Du coup, je vous propose de descendre avec moi. On va découvrir la voiture, la préparer pour demain et ensuite on se retrouvera au Nürburgring pour aller faire les premiers tours de roue de la voiture. C'est un projet complètement dingue, j'ai hâte de vous présenter les 2 gars qui sont derrière ce projet et bien sûr la voiture puisqu'elle est extraordinaire. J'ai eu la chance de la voir là juste avant. Je pense vraiment que ça va être du super contenu et que ça va vous plaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Mettez la cloche des notifications et suivez-moi sur Instagram puisque sur Instagram, vous saurez en avance tous les contenus qui sortent sur ma chaîne YouTube et vous aurez accès à du contenu exclusif. C'est parti, on va découvrir la voiture. Salut François. Ça va Erwan? Ça va bien et toi? Au top, au top. Hey, ça me gueule quand même. Bon, on espère, on a bien bossé pour en tout cas. Eh bah ouais, j'imagine que là c'est vraiment les derniers préparatifs avant le grand départ demain. C'est ça, chaud jusqu'au bout, des hauts, des bas jusqu'au bout et ouais, grand départ demain. Jusqu'au bout. Exactement. Tu vas nous présenter tout à l'heure toute la voiture, tout le projet, la genèse, comment ça s'est fait, etc. Ouais. Mais déjà présente-toi rapidement pour que les gens te sachent un peu qui t'es. Je m'appelle François Prisset, donc je suis associé à 50-50 sur le projet Héritage Motorsport, donc un atelier de préparation pour voitures de course et de rallye. Donc avec mon associé Jean-Gabriel Godin. Ça fait des années que je suis BMiste et que je fais du circuit avec le souhait d'un jour monter un atelier de préparation. Ouais. Et donc ici vous avez le premier projet du garage, donc M3 E36 3 litres HM1 pour Héritage Motorsport 1. Ok. Et donc voilà. Nom de code. Exactement, le petit nom de code de notre premier projet. Ok, très cool. Donc pour faire simple, on va rentrer dans le détail après. Bien sûr, ouais. C'est une M3 E36 3 litres que vous avez entièrement désossée, refaite à votre sauce, avec que des pièces de dingue. Exactement. Pour que ça soit un peu votre projet phare pour démontrer le savoir-faire que vous avez au garage. Exactement. L'idée c'était de produire un peu une vitrine pour l'atelier et de faire un projet intelligent mais sans concession. On en reparlera après, mais voilà, c'est un peu le leitmotiv. Mais avant de vous présenter la voiture, je vais faire appel au sponsor du jour, la marque Armor All, pour nous aider à laver la voiture avant qu'elle prenne la route demain pour le Nürburgring, histoire qu'elle soit la plus belle possible pour arriver sur le track day où on va pouvoir l'essayer. Armor All, c'est une marque de detailing bien connue, la marque numéro 1 des produits de detailing aux États-Unis et aussi le sponsor de l'écurie Red Bull en Formule 1, que vous connaissez tous bien en tant que marque detailing officielle, sponsor de Red Bull Racing. Pour ce faire, je vais utiliser la gamme de produits detailing Armor All avec toutes les étapes qui composent le bon nettoyage d'une voiture. Donc dans un premier temps, le shampoing, dans un deuxième temps un nettoyage pour les jantes, ici un nettoyage pour toutes les parties vitrées et ici pour terminer la partie céramique pour un lustrage nickel. Là on a aussi des produits qui permettent de nettoyer l'intérieur avec ici des lingettes pour les plastiques, là pareil des lingettes pour les cuirs. C'est parti, petit nettoyage de la voiture avec tous les produits Armor All et un grand merci à eux de sponsoriser cette vidéo pour nous permettre d'aller faire ce petit trip au Nürburgring et vous partager ce contenu. Prêt. Parce qu'à la base, ces jantes, elles sont quand même bien dorées, et là, elles sont juste jaune moche. Petite céramique dedans qui permet de protéger ensuite les jantes une fois qu'elles ont été nettoyées. Puis là, potentiellement, je peux me mettre à poil et commencer à danser sur le capot. C'est un peu l'idée. C'est parti. Dites-le dans les commentaires, voilà, notez. Petit spray nettoyant qui a aussi de la céramique dans le spray. Du coup, ça permet d'avoir un effet hydrophobe. C'est beau. Sur mon compte Instagram, il y aura un post avec cette voiture et tous les produits Armor All mis devant. C'est un jeu concours pour vous faire gagner l'intégralité des produits Armor All que j'utilise. Vous aurez tous les produits parfaits pour nettoyer votre voiture. C'est assez indispensable quand on a une belle voiture de sport, on aime bien qu'elle soit propre. Donc le jeu concours se trouve sur mon Instagram, le lien est dans la description. C'est beau le Oxford Green. J'avais hésité avec Lucien à faire repeindre la M3 Touring qui est d'ailleurs bientôt terminée. Vous êtes beaucoup à me le demander, la voiture est terminée. Alors, au moment où on parle là, la voiture est finie. Donc on la filme très bientôt, mais on avait hésité à la faire repeindre dans cette couleur. Ça faisait beaucoup de travail de la faire repeindre intégralement. Pour l'instant elle est noire, mais c'est vraiment une couleur magnifique le Oxford Green. Le Oxford Green. Et pour terminer le tout, petite cire de finition qu'on va appliquer sur le capot de la voiture pour que ça soit bien brillant et aussi bien hydrophobe.
Hop là, ça va venir protéger la voiture. Bon François, après cette petite séance nettoyage, on va parler un petit peu de la voiture. Ok. Alors, bon, déjà, on le voit de l'extérieur, c'est une BMW M3 E36. Yes. Avec dedans un S50 B30. Exactement, le 3 litres, ouais. Le 3 litres. Je te propose de commencer par, parce que c'est un peu la pièce maîtresse de la voiture quand même. Commencer par ouvrir le capot. Avec les petits flaps là. Version course. La bête. Voilà le cœur du projet, effectivement, ouais. Donc là d'origine, 286 chevaux, si je dis pas de bêtises. Exactement, la fiche technique annonce 286, tout à fait. Et maintenant? On est à 300, 310. Sur les dernières valeurs de banc, c'était ça, 300 plus, ouais. Ok, donc qu'est-ce qui a été fait? Déjà, on voit grosse admission type CSL. Exactement, avec suppression du débitmètre et donc une carte sur mesure. C'est la pièce qui apporte le plus de puissance. On n'a pas fait un gros travail de préparation sur le moteur, donc on a juste l'admission carbone, des bobines un petit peu plus performantes, volant moteur allégé, embrayage renforcé, mais ça n'apporte pas de puissance, mais plutôt en comportement après. Et voilà, après on a taffé surtout le refroidissement d'eau, d'huile, et puis fiabilisation, puisque sur le 3 litres, il y a des petits problèmes de pression d'huile, donc carter cloisonné, restricteur d'huile, voilà, tout ça pour faire un moteur bien fiable et bien exploitable. Ça excite un peu le passionné, si je peux me permettre. Tu vois, c'est un projet qui, voilà, ça fait plus de 15 ans que ça genèse dans ma tête. Tu vois, une pièce comme ça, moi, ça me hante depuis que la E46 CSL est sortie, j'en rêve. Donc ouais, ça fait partie des très belles pièces de la voiture, effectivement. Ouais. On va parler rapidement du setup châssis, parce que là aussi c'est très important. Je vois des petits trucs qui dépassent là, ici au niveau des suspensions. Qu'est-ce que vous avez mis dessus? Alors on est en KW Club Sport V3, donc réglable en compression, en rebond, réglage de carrossage, etc. On n'exclut pas de le faire évoluer, surtout à l'arrière, on verra, mais on attend le premier roulage et on verra. On remarque aussi, partie châssis, que donc la pièce maîtresse de la voiture, et ce qui en fait vraiment une voiture de course, c'est son arceau. Et donc là on remarque déjà, donc les tourelles sont doublées par le dessus, on a un renfort de tourelle là sur le côté, et on a l'arceau qui repart directement, qui est repiqué directement sur les tourelles, et qui vient reprendre le point avant de l'arceau. Donc ça apporte une énorme rigidité, et ça fiabilise aussi le châssis, c'est un point un peu sensible sur les E36, les tourelles avant. Ok, viens voir Pierre, viens si tu viens là, juste ici là, on voit effectivement l'arceau cette partie-là donc qui a été rajoutée, c'est ça? Oui. Et là, le début de l'arceau qui vient passer à travers et qui vient rejoindre la cage à l'intérieur pour un maximum de rigidité. L'arceau, on va le montrer aussi à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment une œuvre d'art. Et donc j'anticipe déjà les commentaires. Donc non, pas de barre anti-rapprochement à l'avant, puisque en fait la rigidité passe par là. Ça serait vraiment juste esthétique, ça ne servirait strictement à rien. Les jantes, c'est les ProTrack. On est sur les ProTrack en 17, 235 au carré. Avec des pneus Nankang AR1, donc super. Le classique. Le classique. Hyper efficace. C'est un setup qui est abordable, hyper efficace. En longévité, c'est les meilleurs pneus en termes de rapport qualité-prix en longévité. Et des jantes pas trop chères non plus et qui font une grosse partie de l'esthétisme de la voiture aussi. Freinage. Là, on n'a rien lésiné. AP Racing Pro 5000R. Là, c'est le top du top du top. Ça arrête des voitures beaucoup plus lourdes qu'une E36. C'est monté sur des M2, sur des M4. C'est des freins qui rougissent, à Spa, etc. On peut avoir les freins avant complètement rouges là-dessus. Donc un setup vraiment au top. Et c'est un setup qu'on a pris chez Team Schirmer, comme d'autres pièces. Voilà, donc qui usine le bol en alu, qui usine les pattes de fixation de l'étrier. Donc voilà, tout ça vient de chez Schirmer. Alors petite mécanique pour aller ouvrir les portes. Oui, on s'y habitue. Et puis les portes, très importantes. Elles sont en fibre. Alors on ne peut pas transmettre une notion de légèreté à travers une vidéo, mais voilà, ça c'est mon doigt. J'ouvre la porte, elle doit peser, si elle pèse 1 kg, c'est le maximum. Ouais, c'est ça en fait, ça c'est un des plus gros allègements de la voiture. Il faut savoir qu'une porte d'origine avec les vitres en vitre, le moteur, etc., c'est plus de 20 kg. Là, on doit être à 2-3 kg, enfin c'est une vingtaine de kilos gagnés par porte. Donc la voiture pèse au total 1100 kg à peu près? Ouais, 1 tonne 150 pour être conservateur, on va dire. Bon, l'intérieur, c'est vraiment la pièce maîtresse, entièrement vidée, arceau soudé à la voiture, à la caisse, donc un maximum de rigidité. L'arceau, vous avez mis un peu le top du top. On a mis le top du top, on est allé chez Stahlus en Allemagne, c'est eux qui construisent les cases pour Team Schirmer encore une fois. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui connaît son sujet sur le bout des doigts sur les BMW. Les soudures, c'est de la dentelle, j'ai jamais vu ça.
Et en vrai que c'est termes beau. d'architecture, voilà, ça a éprouvé, c'est homologué FIA, c'est vraiment le top. Ça vient reprendre tous les points d'ancrage du châssis, encore une fois doublé, renforcé, surtout au niveau du berceau arrière, qui est aussi un point névralgique sur les E36 et E46. Donc là, tout est doublé, tout est renforcé, soudé à la caisse. On voit un petit peu, en fait là, la barre principale, tout est repiqué directement, soudé à la caisse. Donc, enfin... Oui, ah oui, d'accord, effectivement. Ah oui, t'as tout qui bouge. On peut y aller, quoi. Ah ouais, t'as vraiment toute la caisse qui bouge, zéro perte de rigidité. C'est ça. Intérieur complètement vidé. Oui. Volant tulipé, 3 branches. Ouais. Qui s'enlève. Le quick release, ouais, tout à fait. Quick release. Le levier CAE pour des rapports bien courts, bien engageants. C'est ça. Frein à main hydraulique. Frein à main hydraulique. Qui ne sert à rien, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Alors qui sert à rien en fait, notre projet nous c'est aussi de faire de la piste mais aussi du rallye. Okay. Il faut savoir qu'elle est de 93, donc elle est homologable, éligible en VHC, donc en rallye historique. Okay. Et donc en rallye, le frein à main hydraulique c'est quand même assez intéressant. Effectivement, dans une épingle un peu musclée. Voilà. Puis j'ai mon associé Jean-Gabriel qui aime bien. Donc voilà. Qui a un coup de volant de type futuriste, s'il fallait le qualifier. Et ok, ouais, donc projet. En fait, vous avez mis tout ce que. Est-ce que je peux demander à combien revient le projet? Ouais. Aujourd'hui, c'est une enveloppe, on va dire aux alentours de 65-70 000 euros, voiture comprise. Voiture comprise. Sachant qu'on a vraiment fait une affaire sur la base, ouais. On l'a vraiment bien acheté. Donc ça c'est chouette. Après, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a essayé de faire un projet intelligent, c'est-à-dire qu'on a mis les grosses pièces là où il faut, donc sur le châssis, sur la cage, sur les freins. Par contre, c'est un projet qui peut valoir plus de 100 000 euros si on commence à mettre du carbone à droite à gauche, etc. Ouais. Et se faire plaisir sur des aspects qui sont pour se faire plaisir purement esthétique, mais d'un point de vue performance qui n'apporte plus grand chose à la voiture. Au niveau du train arrière et du pont notamment, vous avez laissé d'origine, vous avez changé des choses? Alors pour l'instant, on est le pont, rapport de pont, on est en origine. Je voulais faire des premiers tests sur piste avant de décider qu'est-ce qui serait le mieux adapté, surtout avec la boîte 5. Okay. J'attendais de voir en vrai. Ouais. Après par contre, en termes de train, on a des cardans renforcés. Puis surtout, tout ce qui est partie seal and block, il n'y a plus du tout de caoutchouc nulle part sur la voiture. C'est que du uniball et du taillé dans la masse en alu. Ok, donc tout est rotulé sur la voiture? Tout est rotulé, tout est en rigide, il n'y a plus un caoutchouc. Encore une fois, c'est un kit qui s'appelle le kit Kinematics de chez Thierry Schirmer. Ouais. Donc pour tout le train avant et tout le train arrière. Donc tout le berceau est en rigide, tout le pont est en rigide. Même le berceau moteur, etc. Tous les ancrages. Ouais, okay. Exactement. Donc ça plus la cage, on a quelque chose. On ne pouvait pas aller plus loin en termes de rigidité sur la voiture. Non, oui, clairement. Là, on est vraiment au taquet du taquet. C'est une voiture de course, quoi. C'est clairement une voiture de course. De par la cage et de par les pièces châssis, effectivement, on a tout supprimé, même tout ce qui est support moteur, support de boîte, qui sont aussi des seal and block d'origine. Là, on est entaillé en alu dans la masse. Donc, d'accord. Wow. Ça donne une voiture qui vibre énormément, mais qui communique absolument tout. Ah bah et là, ça, c'est top. Ouais, là, c'est du direct parce que les seal and block servent justement à filtrer un petit peu les réactions qu'on pourrait avoir dues au mouvement du moteur, de la caisse, etc. Mais là, comme le but, c'est d'avoir une caisse la plus efficace possible. Tout à fait, ouais. Zéro mouvement de caisse, voilà, zéro rien. Plus du tout de jeu, etc. Enfin, tout ce qui pouvait apporter du confort, à la fois sonore et confort routier. Tout ça c'est supprimé pour de la pièce excessivement performante. Ouais. Je pense qu'on va s'amuser sur le NURB. Oui, j'espère, ça va être le grand test effectivement. Ouais. C'est l'aboutissement de 7-8 mois de travail. C'est ça. En gros, on avait un planning très très ambitieux puisqu'on a attaqué le 1er janvier globalement le démontage. Ok. Donc là on est fin juillet, le track day, donc après-demain c'est le 22. Donc 7 mois, c'est pas notre activité principale en plus. Bien sûr. Puisque c'est un premier projet, un lancement de business. Donc c'était ambitieux. On a eu beaucoup de partenaires que je peux remercier d'ailleurs. Bien sûr, vas-y, carrément. Donc à la volée un petit peu, donc on a Apex Motorsport Luxembourg qui nous a accompagnés sur tout ce qui est pièces. Il est en direct avec Tim Schirmer, donc il a simplifié certaines relations. On a Département Classique dans le 78 qui nous a fait tout le travail de carrosserie, d'adaptation des parties en fibre. La peinture est complète, on est reparti à la tôle, donc une caisse sablée. On a aussi un partenaire de choix, puisqu'il fait partie un petit peu de la synergie qu'on est en train d'essayer de créer. Donc nous on est Héritage Motorsport et c'est donc mon ami William Rose qui a monté Héritage Mécanique, qui est un atelier pas forcément de préparation mais vraiment d'entretien, plutôt sur les voitures classiques, et qui sans lui la voiture n'existe pas et son papa aussi
aussi, Christian, qui nous ont fait un travail exceptionnel sur tout ce qui est faisceau. Ok, d'accord. Voilà, donc on a eu quand même 2-3 partenaires névralgiques qui nous ont vraiment permis de finir dans les temps. Beaucoup de petites mains, mais un projet mené à deux quand même ça. À la base. Oui, voilà. Donc Jean-Gabriel et moi-même sommes à la genèse du projet. Comme je disais, moi, ça fait 15 ans que c'est dans ma tête. Mais voilà, sans Jean-Gabriel, ça reste dans ma tête. Sans les autres partenaires, le timing n'était pas tenable. Donc vraiment un grand merci à tout. À mon papa aussi qui est venu nous aider et qui m'a transmis la passion à la base. Ça c'est important. Pour la plupart, ça vient des papas. C'est vrai que franchement, là-dessus, c'est vraiment incroyable. C'est un projet qui nous a amené par des émotions mais incroyables et l'aboutissement après-demain. Donc voilà. Installé à bord de la voiture, alors j'ai reculé le siège au maximum pour pouvoir rentrer dedans facilement et pour pouvoir laisser aussi un peu passer de lumière. Ambiance course, hein. Et ce tableau de bord qui est, il faut le dire, très propre. Ouais. C'est beau quand c'est bien fait comme ça. Ouais, c'est sûr. Donc on est reparti sur un tableau de bord tout en fibre de verre. Okay. Donc hyper léger, ça c'est encore un gain de poids énorme. Ah ouais, génial. Avec un petit traitement, c'est une peinture texturée qu'on a trouvée qui fait un super fini et puis qui est anti-reflet. Oui, très important. Ouais. Et puis après, platine complètement sur mesure, donc coupe-circuit. Ouais, le petit quick release du volant, comme ça je peux montrer le tableau de bord en entier. Tu vois. Et puis bon, on a essayé de pousser un peu le détail, on voulait vraiment une belle finition, donc avec les petites vis, avec les cuvettes en doré, donc pour garder le thème. Un peu de praticité avec du chargeur USB directement intégré. Top. Coupe-circuit. Coupe-circuit, hop, contact, et puis démarrage. Alors les compteurs, c'est le seul truc qui n'est pas terminé. Ouais, on a un compteur qui est un peu secoué, mais le tout neuf arrive. Le tout neuf arrive, voilà. Là, le compteur, il est un peu en folie là. J'imagine déjà que le premier démarrage a dû faire quelque chose, mais le premier roulage, ça va être un sacré aboutissement quand même. Bah, c'est ça. Le premier démarrage, honnêtement, c'est passé mieux que dans un rêve, puisqu'elle a repété tout de suite. Ouais. Encore une fois, grâce au travail de William et de son papa sur la partie électrique. C'était beaucoup d'émotions, rien que le démarrage. Le premier roulage, donc hier, en rentrant de la reprog, encore une fois, beaucoup d'émotions. Puis on attend beaucoup des premiers tours de roue sur piste. Hein. Ouais, émotion et appréhension, je m'imagine un petit peu. Ah, toujours. Après, quand c'est toi qui construis la voiture, c'est vrai que tu sais un peu tout ce qui a été fait. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà. J'ai hâte de voir ça, hâte d'aller dans la voiture. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement, sans plus attendre, sur le parking d'une Urb. Une fois, je pense que la voiture aura déjà un petit peu tourné avant que je mette mes fesses dedans. Oui, pour être sûr. Histoire d'être sûr, voilà. S'il se pète en deux, que je sois pas dedans, voilà, c'est évidemment un peu d'égoïsme. Oui, et puis mine de rien, c'est vrai que, alors je connais très bien BM, c'est une marque que je roule depuis longtemps, dans la vie de tous les jours et sur piste. Donc voilà, mais c'est une voiture qu'on n'a jamais roulée, donc il va falloir aussi apprendre à la connaître. Bien sûr. Je pense que c'est aussi quelque chose en termes de radicalité qu'on peut pas encore imaginer. Ouais, carrément. Donc aussi faire 2-3 tours avant de t'emmener pour un minimum la prendre en main. Bien sûr. Sachant qu'il faudra évidemment être entre guillemets indulgent, puisque ça serait le premier tour. Donc l'idée c'est pas d'aller non plus chasser le chrono tout de suite, mais c'est plutôt une découverte. Voilà, je pense qu'on va essayer de tourner dans les 8 minutes. Pour des premiers tours, ça sera pas mal. Ça sera déjà tout à fait honnête. Et puis honnêtement, après, on a des objectifs qui tournent autour des 7:30 avec une voiture comme ça. Ce qui est plutôt rapide pour une E36, pour ceux qui connaissent un peu le Nurb. Trop cool. On se retrouve là-bas alors. À tout à l'heure, François. À très bientôt. À tout à l'heure. Enfin, à quelques secondes pour eux et 24 heures pour nous. Oui, exactement. Allez, c'est parti. Avant de prendre la piste avec la M3 E36, j'aimerais vous montrer cette voiture. Certains, je pense, la reconnaissent. Il s'agit de la nouvelle Dallara Stradale de moteur essence. Une voiture que Silver et Pierre ont configurée eux-mêmes. Et c'est une voiture qui va vraiment servir de track tool, de voiture de piste pour le garage, pour tous les track days qu'ils font, comme ici où Silver est venu avec au Nürburgring. Alors la voiture, c'est probablement l'une des Dallara Stradale les plus optionnées, avec un prix qui avoisine les 380 000 €. Alors ça paraît énorme, il y a 30 000 € de carte grise, déjà 35 000 € de carte grise. Mais la voiture, avec toutes les options, vaut environ 350 000 €.
Tout est optionnel sur la Dallara, alors c'est une coque en carbone, je vous avais déjà fait un essai de cette voiture, mais là en l'occurrence on a les jantes mono écrou allégées, les ouvertures sur le capot en carbone, cette peinture qui est absolument sublime, le pare-brise, le toit, le T au milieu qui permet de tenir les portes, hein, tout ça c'est des options. Hein. L'arrière ici en carbone complètement exposé, le gros aileron qui produit plus d'appui aérodynamique qu'une McLaren Senna, le diffuseur arrière en carbone, enfin je vous laisse les images, hein, ça parle d'elle-même, la voiture est somptueuse et c'est vraiment amusant parce que lorsqu'on la voit comme ça, on se dit pas que ça vaut le prix d'une nouvelle GT3 RS, mais pourtant c'est bien le cas et c'est une voiture, moi je le sais parce que c'est une voiture que j'ai essayée, c'est une voiture que j'ai conduite. C'est l'une des meilleures pistards que j'ai jamais conduite. C'est une voiture exceptionnelle. Si vous voulez que je vous la présente plus en détail et qu'on fasse une vidéo avec moteur essence sur piste pour voilà, vraiment rouler la voiture, l'essayer sur piste, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai avec plaisir. Mais vraiment, quelle bagnole extraordinaire et la config est folle. Là, la voiture est fermée, je ne peux pas vous le montrer, mais l'intérieur est aussi vert que vraiment une voiture de piste sublime. Et ça change parce que des voitures comme ça, on n'en voit jamais. Et ça a vraiment un look d'ovni quoi. C'est absolument magnifique. Ok, bon bah c'est l'heure du grand verdict hein. Bah j'ai bien l'impression. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Et bon, on va voir ce que ça donne. Bah oui. Bon, apparemment la piste est séchante. Ouais, il y a encore quelques zones humides, on va faire un petit peu attention quand même. Ouais, carrément ouais. Bon, de toute façon, comme toujours au Nurb, Toujours. humidité, détente, c'est pas chronométré. Alors, ça va être un peu bruyant hein, pour la vidéo. Hein. Ah mais justement hein. Plus il y en a, mieux on se porte. On commence par un premier tour de chauffe tranquille pour redécouvrir la voiture, même si elle avait déjà effectué plusieurs tours, et François a aussi effectué plusieurs à son volant. La différence c'est que là, il venait de pleuvoir pendant environ 3 heures, la piste était séchante, c'est souvent comme ça les conditions au Nürburgring, ça change très très vite. Donc petit tour de décrassage après le déjeuner, en plus la bouffe allemande est toujours assez lourde, donc on en profite, et je vous retrouve au bout de la ligne droite pour directement le deuxième tour, où François, vous allez le voir, était un petit peu plus énervé. Il a commencé à vraiment bien prendre en main la voiture et elle a commencé à bien nous montrer son potentiel. Donc c'est parti, je vous retrouve au deuxième tour. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, les compteurs ne fonctionnent pas. Voilà, c'est l'un des rares trucs de la voiture qui n'est pas terminé, donc j'avais mon téléphone levé dans la ligne droite pour justement essayer de voir la vitesse sur Waze. Malheureusement ça n'a pas fonctionné parce que je captais pas très bien. On enchaîne directement sur le deuxième tour où François a bien pu prendre la mesure de la voiture. Et on s'en est rendu compte très rapidement, le grip est super élevé, le grip mécanique de la voiture est monstrueux, quasiment un grip à toute épreuve. Surtout qu'un moteur de 300 chevaux atmosphérique, c'est pas non plus un moteur qui vous déborde par sa puissance, ça fonctionne bien, ça marche fort, quoique on va se rendre compte un peu plus tard dans la vidéo que les rapports sont un peu longs pour le Nürburgring, où il faut souvent beaucoup de relance, notamment dans les montées, et où des voitures qui ont 400 ou 500 chevaux vont être quand même plus avantagées. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau du châssis, ce qui nous intéresse principalement sur le Nürburgring, la voiture est une arme. Je vous commente quelques virages, et ensuite je vous laisserai profiter du coup de volant de François et des capacités techniques de la voiture qui vraiment marche super fort. Tout semble très homogène, même si en regardant François, je me suis rendu compte qu'elle avait l'air quand même bien virile à conduire, vu que François suait à grosses gouttes dans son casque. En même temps, ça demande beaucoup d'engagement, mais on le voit déjà sur la vidéo, on voit que la voiture elle est super stable, que ce soit dans les courbes lentes où elle a un grip de malade, dans les courbes rapides où les bosses ne semblent pas du tout déstabiliser la voiture. Dans les compressions, il n'y a aucun mouvement de caisse, il n'y a pas de délestage dans les phases rapides comme le virage La Compasse actuellement, qui peut être très dangereux si la voiture se balade un petit peu. Et bien sûr, ce qui nous intéresse aussi, c'est le son. Alors déjà, le son de l'admission bas dans les tours et sur les premiers rapports, c'est absolument délirant. C'est tellement rauque, enfin ça fait un bruit de BM. Les BMistes connaissent ce bruit, ça nous fait vraiment rêver. Le Fuchsrohr, là encore la voiture absolument impériale.
Le son est juste génial, que ce soit à l'échappement, à l'admission, les commandes semblent parfaitement réglées, le CAE permet vraiment de passer les rapports très rapidement, même si là il est encore un peu en phase de rodage, donc il faut mettre les bras pour passer les rapports. Mais vraiment, sur les premiers tours de roue, cette voiture semble impériale sur le Nürburgring. Et là, c'est que mes impressions en passager, mais vous allez voir après quand on va débriefer avec François, il pense la même chose, et il y a encore vraiment de la marge de progression au niveau du pilotage sur cette voiture. C'est ça qui est bien pour une voiture de Nürburgring, c'est d'avoir une voiture qui n'est pas dépassée par sa puissance, qui a plus de châssis que de puissance, et parce que ça permet vraiment d'aller cravacher la voiture au niveau du moteur, mais d'avoir quand même une grosse marge de progression au niveau des passages de vitesse en courbe, au niveau des freinages aussi. J'ai pas parlé du freinage, mais le freinage est monstrueux. On vous l'a présenté dans l'introduction, le freinage est quasiment surdimensionné pour cette voiture, mais c'est une bonne chose parce que ça permet d'attaquer la pédale super fort et très tard. Pour une voiture qui a quasiment jamais roulé avant, enfin qui n'a jamais roulé avant d'ailleurs, c'est vraiment très impressionnant. Donc je le dis là derrière mon micro après avoir tourné la vidéo, mais bravo à toutes les personnes qui ont participé à ce projet, c'est vraiment extraordinaire. Et moi, je vous laisse avec le reste du tour, et là vous allez voir que c'est l'un des moments où il faut sortir un petit peu les rames pour que la voiture... où il faut sortir un petit peu les rames pour que la voiture s'extrait des virages en montée. Et aussi, je précise un truc d'ailleurs, mais François, comme il n'y avait pas de contour, conduisait la voiture à l'oreille. Donc il y a des moments où il passe les rapports un peu trop tôt, des moments où il passe les rapports un peu trop tard, donc c'est pas nickel au niveau de l'optimisation du pilotage, mais ça laisse quand même présager de très bonnes choses pour le moment où la voiture sera entièrement terminée. Allez, je vous laisse avec les images et le reste du tour.
Ouais, vraiment. Franchement, on est quand même content parce que il y avait plein de petits choix à droite à gauche où il y a toujours des prises de risques. Et là, c'est vrai que tous les choix, ça s'avère être assez sympa. Bah, la voiture, moi je la trouve, c'est super sain. Ouais. Il n'y a pas de mouvement de caisse, il n'y a pas de faux mouvement. À la limite, Ouais. elle n'est pas piégeuse du tout. Non, pas du tout. Tu sens vraiment bien la limite du train avant semble inatteignable. Elle est très très loin. Et en fait, comme on n'a plus de direction assistée, bon, elle est hyper physique à rouler. Ah ouais? Et en fait, c'est vrai que quand tu penses que tu es au max de ce que tu peux envoyer en virage, en grippe à l'avant, il y en a encore un peu en fait. Ok. Mais ça va prendre quelques tours encore à l'appréhender. Ouais, bien sûr. Je me fais juste un petit tour de refroidissement. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a quand même bien allumé sur 2 tours. Ouais. Mais non, mais la voiture, elle est saine quoi. Et puis tu vois même, le truc des BM, c'est toujours l'arrière qui se balade un petit Là, peu. il est rivé au sol. Il est rivé au sol. Même Ouais. dans les moments où il y a les gros délestages, les phases Ça. de plongeon et tout, la voiture elle bouge pas, t'as zéro mouvement. Ouais. Mais en fait, sur la Géo, on a fait un choix, on a mis pas mal de carreaux à l'arrière Ouais. et beaucoup de pincements. Alors, je pense qu'on détruit un peu les pneus arrière, je vais voir. Mais par contre, c'est sûr que le train, il est Ah rivé ouais, au ça sol. bouge pas. Ouais, Voilà, ça, en feeling, c'est un bonheur. On a plus d'ABS, on a plus d'assistance de freinage, on a supprimé le Mastervac, supprimé l'ADA. Évidemment, pas de traction control, pas de SP dans ces années-là. Mais du coup, ça fait une voiture qui est, c'est juste pur. Alors c'est physique, mais qu'est-ce que c'est jouissif. Ouais, mais c'est ce que tu veux dans une caisse comme ça. C'est ça. Mais ça pas. Enfin, côté passager, quand tu commençais à allumer pas mal, Ouais. c'est impressionnant quand même parce que Ouais, tu sais, à les portes, t'as rien quoi. bah c'est sûr. Ouais, il y a l'arceau, Ouais, l'arceau, ouais. mais c'est plus impressionnant que d'aller très vite dans une GT3 par exemple. Bien ou un sûr. truc, Bien sûr. Ouais, et puis il y a tous les bruits, c'est pas insonorisé, donc t'entends Ouais. la transmission, t'entends les pneus, t'entends les cardans, le pont, le moteur, enfin on entend tout. Et c'est sûr qu'en sensation, ça fait plus peur qu'une Ah bah ouais. une Et du coup, GT3 qui c'est est assez ce que stylée. tu vas chercher aussi. Bah sinon on n'aurait pas pris une 36 en fait. Ah ouais. C'est le package qui nous semblait intéressant de prendre une ancienne et de la faire vraiment pure quoi. Bon, pour clôturer la journée, on a posé la voiture juste ici, sous le signe Nürburgring. C'est un peu cliché, mais bon, on aime bien les clichés. Et juste là, il y a François. Bon, François, Yes. pour toi, quel est le compte-rendu de cette journée? Écoute, on est super content, la voiture a hyper bien marché. C'était un gros point d'interrogation puisqu'on l'a fini vraiment la veille du départ pour le NURB. Oui. Donc Vraiment. c'était chaud, on s'était mis un objectif très ambitieux. Donc voilà, il y avait quelques petits détails qu'on a peaufinés sur le week-end. Mais globalement, elle a super bien fonctionné. On a pu rouler globalement plus vite que ce qu'on pensait pouvoir faire. Elle a tenu, elle est toujours là, elle Ouais, roule. Elle est entière, c'est vrai. Voilà, on a bouffé un peu de pneus, on a réélargi un peu les ailes à la batte de baseball au dernier moment pour que ça passe. Enfin voilà, il faut se débrouiller quand on est sur place. Mais on est ravis. Elle marche hyper bien, elle est belle. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir réussi cette journée, fait les premiers tours de roue alors Franchement, que parce que c'est des mois et des mois de travail quand même. Bah, c'est des mois de travail. On a commencé en janvier pour un track day en juillet, donc c'était hyper ambitieux. Ouais. On a fini last minute, c'était beaucoup d'émotions. On est passé par des très hauts, des très bas, re-très haut, re-très bas jusqu'au dernier moment. Et là, ouais, c'est énormément d'émotions qu'elle est tenue là, toute la journée, qu'on ait pu vraiment bien rouler avec. On sait ce qu'il faut qu'on peaufine. On pensait pas que ça se passerait aussi bien. C'était dans les rêves les plus fous que ça se passait comme ça. Et Bon. ma foi, c'est génial. Pour un premier projet, pour le garage, c'est exceptionnel. Ouais, c'est vraiment bravo parce que bon, effectivement, moi j'ai été aussi dans pas mal de voitures modifiées Ouais. sur le NURB, mais celle-là elle va bien. Ouais, Le V8. ouais, il y a de la M3 un peu partout, ça fait plaisir quand on Ouais, est bah ici. ici M3 Porsche, c'est un peu les deux. Ouais, c'est ça. C'est un peu les deux voitures les plus présentes. Mais du coup, c'est quoi la suite des évolutions là? J'imagine que c'était une bonne journée de test aujourd'hui pour voir les choses Ouais, qui avaient c'est ça. amélioré. Bah, on a noté quelques points, donc il faut qu'on retravaille un petit peu les ailes pour vraiment régler le problème des pneus qui viennent un peu lécher les ailes, donc on va élargir un peu ça. On a constaté aussi que le rapport de pont, c'était un peu long, la boîte 5 d'origine, donc on le savait, mais je voulais tester avant de changer pour savoir vraiment quel ratio mettre. Ouais. Donc on va raccourcir un peu ça parce qu'on gagnera vraiment en pêche et on pourra vraiment utiliser les 5 vitesses à fond.
Ok. Voilà, Bon, pour c'est refaire déjà- un point de C'est fiabilisation. déjà mais- bien. Ouais, franchement, honnêtement, elle a tellement bien marché que... Bon, voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Si jamais vous souhaitez qu'on continue à vous partager les avancées de cette belle M3, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Suivez les gars d'Héritage Motorsport sur leur compte Instagram. Et bien sûr, si vous avez des prépas à faire, n'hésitez pas à les contacter en région parisienne. Entretien de voitures de course, optimisation, les pousser un peu plus loin ou projet sur mesure de A à Z. Voilà, Voilà, tout est possible. exactement comme ils l'ont fait pour cette voiture. Merci François, et puis on se Merci à toi. recapte Yes, très bientôt pour, j'espère, une prochaine sortie honneur. carrément. Dites-le nous dans les commentaires si vous voulez en voir d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment le genre de contenu que j'adore vous partager, des projets de passionnés qui prennent aux tripes avec encore plus voilà, des apogées comme ça où les gars peuvent mettre leur voiture sur le Nürburgring après des mois de travail, c'est vraiment exceptionnel. Merci encore à Armorall d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous retrouve fin août avec eux au Grand Prix de Zandvoort avec l'écurie Oracle Red Bull Racing en Formule 1, ça va être extra. Suivez-moi bien sur Instagram pour ne pas louper les contenus et pensez à aller participer au jeu concours qui se trouve sur mon Instagram pour gagner toute la gamme de produits Armorall. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.